Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? C'est une étrange question. Je suis. La télé en question. Le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. Ce n'est pas de moi, mais d'Oscar Wilde. Pour les fans de télé-réalité, c'est aussi la phrase du générique de l'Île de la Tentation, cette émission culte de TF1 qui a fait son retour en 2019 sur les antennes de W9. Si jamais il vous vient à l'idée de vous assurer de la fidélité de votre compagne ou de votre compagnon, il y a plusieurs techniques. Engagez un détective privé, très coûteux et en plus on n'est pas dans James Bond. Fouillez son téléphone, très peu moral et surtout, les bons trompeurs en ont un deuxième dont vous ignorez l'existence. Il vous reste donc la possibilité de participer à l'Île de la Tentation. Dans cette émission, 5 couples viennent mettre leur relation à l'épreuve. Le concept est simple. Les femmes sont sur une plage avec 10 tentateurs prêts à tout pour les séduire. Les hommes, eux, sont aussi sur une plage avec 10 tentatrices. L'objectif est de rester fidèle jusqu'à la fin de l'aventure et de repartir plus amoureux que jamais. Spoiler, ce cas de figure est très rare. Mais alors, comment la production de l'Île de la Tentation s'assure que les couples de candidats soient sincères et pas uniquement formés pour participer à l'émission? Eh bien c'est très simple, la production se renseigne minutieusement. Les couples sont très bien analysés. La production remonte aussi très loin sur les réseaux sociaux pour vérifier qu'ils entretiennent une vraie histoire d'amour, nous affirme l'animatrice Delphine Vespizer. Tout est fait pour que ceux qui essaieraient de venir pour de mauvaises raisons soient démasqués, leur vie publique étant scrutée, de même que la durée de leur relation. Pour preuve, dans la saison 4 diffusée sur W9 en 2026, la relation la plus jeune du casting dure depuis déjà 2 ans. Des couples sincères donc, qui peuvent compter sur des alliés, comme se définit Lohan, qui a participé 2 fois au programme en tant que tentatrice. Je ne vois pas les tentatrices comme des briseuses de couple. Nous sommes les alliés des femmes qui s'interrogent sur la fidélité de leurs copains, explique-t-elle à Télé Loisirs. Pas sûr que les arguments plaisent à celles et ceux qui voient leur couple se briser sur l'île, mais les participants savent en s'inscrivant au programme quels sont les enjeux et les dangers de se confronter à la tentation. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi le ciné en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr.